Dans la paracha de Vayechi, au chapitre 50, fin du chapitre 49, début du chapitre 50, la Torah nous dit que Yaakov meurt. Suite à la mort de son père, Yosef ordonne à ses serviteurs, les médecins, d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. La Torah décrit par la suite, la période de 40 jours s'écoula, car c'est le nombre de jours qui s'écoulent pour ceux qu'on embaume. Et l'Égypte le pleura 70 jours. Shivimium. Par la suite, il est écrit également donc que les enfants de Yaakov reviennent de l'enterrement au chapitre 50, verset 14. Yosef retourna en Égypte, lui et ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui, pour enterrer son père après qu'ils eurent enterré son père. Lorsque nous lisons la Torah clairement, nous voyons dans les psukim que Yaakov est mort, il a été embaumé, les enfants l'ont pleuré, et il y eut également un espède, c'est-à-dire des oraisons funèbres. Au traité Ta'anit, la Gemara rapporte l'enseignement de Rabbi Yochanan qui dit Yaakov Avinu Lomet. Yaakov, notre père, n'est pas mort. Rashi explique Et là où Chai Leolam. Yaakov vit pour l'éternité. Sur ça, la Gemara pose la question comment Rabbi Yochanan peut nous dire que Yaakov n'est pas mort alors que nous venons de voir dans les versets clairement, dans les psukim de la Torah, qu'il est bien mort et qu'il a été enterré. Rabbi Yochanan répond quelque chose d'assez particulier. À Marley, il répond Mikra Nidoresh. Je commente un verset dans Yirmia, la prophétie de Jérémie, qui dit Ve'ata altira avdi Yaakov, kineni moshiacha berachok ve'etzarecha beret shiviam. N'aie pas peur, mon serviteur Yaakov, j'apporterai la Yeshua, le secours, à ta descendance. De même que la descendance de Yaakov, Mazaro Bechaim, Afou Bechaim, de même que la descendance de Yaakov est en vie, pour l'éternité, ainsi Yaakov est en vie. Et il ira, Yaakov, même en exil avec ses enfants, Kedenigol et Manav Le'enav. Comme ça, Yaakov pourra voir de ses propres yeux la Géoula. Cette Gemara est surprenante, nous dit Rav Yehuda Leib Chasman, le mashgiach de la yeshiva de Chevron, dans son livre Or Yael. Comprenons bien, il y a un discours. Rabbi Yochanan dit Yaakov n'est pas mort. On lui dit, mais c'est écrit dans la Torah, dans le Chumash, qu'il est mort. Il répond, j'ai un verset dans Yirmia qui indique qu'il n'est pas mort. Il dit, Rabbi Chasman, je ne comprends pas. Que Yaakov est mort, c'est une réalité, on l'a vu. On l'a participé, tel que la Torah décrit, à l'enterrement de Yaakov et à cela qu'il a été embaumé et qu'ils l'ont pleuré. Alors, son pasouk qui ramène dans Yirmia, qui est très important, certes, mais nous avons là un pasouk contre une réalité. Rabbi Yochanan nous apprend, dit Rabbi Chasman, un grand principe. La Torah s'oppose parfois au sens de l'homme, la vue, l'ouïe, etc. Et c'est bel et bien la Torah qui crée ce qu'on appelle la metsiout, la réalité des choses. Ce n'est pas parce que tu vois quelque chose, un événement, une situation, qui dit que cette situation est vraie si la Torah dit qu'elle n'est pas vraie. Parce que c'est la Torah qui fixe la réalité des choses et non les sens de l'homme. Lorsqu'il y a opposition entre les sens, les chushim, les sens de l'homme et la Torah, c'est bel et bien la Torah qui fixe les choses. Rabbi Yochanan dit, vous avez vu qu'il est mort, mais moi je lis dans la Torah qu'il n'est pas mort. C'est la Torah qui fixe la réalité et non l'essence de l'homme. Shabbat Shalom.